Et sur la même thématique, nous accueillons maintenant Grégory Quincampoix, qui a la particularité de travailler aussi à la CARDI, qui fait partie de l'équipe. Alors moi je viens de vous parler du contrat participatif d'évaluation, qui est une invention christolienne. Donc le point de départ de cette expérimentation, c'est cette fameuse courbe de Gauss. Moi il y a 15 ans à l'UFM de Paris à Molitor, on m'a montré cette courbe de Gauss comme le résultat d'une évaluation bien pensée et bien menée. D'un point de vue scientifique, et les chercheurs ici vont pouvoir le confirmer, ça n'a aucun sens. On observe une courbe de Gauss quand on regarde un phénomène naturel sur un grand nombre d'observations. Le diamètre des troncs des arbres de même essence d'une forêt, on a une courbe de Gauss. Un groupe classe, c'est pas un grand nombre en termes statistiques. Le résultat d'une évaluation, c'est pas un phénomène naturel. Nous n'avons aucune raison d'obtenir cette courbe, et pourtant on y arrive. On y arrive parce que, inconsciemment, on l'a construit parce que c'est dans notre culture. La culture de l'évaluation de la note en France, même si elle évolue à petits pas et qu'elle ne touche pas tout le monde, mais dans notre pays, pour que l'évaluation paraisse crédible aux yeux de tous, il faut qu'elle s'accompagne d'une part d'échec. Je vous donne un exemple. En 1910, pour la première fois, le taux de reçu au baccalauréat a dépassé 70%. Le Figaro titrait « 70% de bacheliers, 2 points, le bac ne vaut plus rien ». Voilà. Donc c'est cet élément-là qu'on a voulu faire évoluer par un protocole qui est assez simple, vous avez également l'anglais, avec, donc, première étape, on va essayer de créer avec les élèves ce qu'on a appelé la fiche réussite. On va mettre les élèves en îlot, on va reprendre la totalité de la phase d'apprentissage en leur demandant, voilà, dans cette phase d'apprentissage-là, quels sont les savoirs qu'on a établis, quels sont les savoir-faire que l'on a travaillé, et on va établir ensemble et de manière collaborative, cette fiche réussite qui sera ensuite validée par l'enseignant. Cette fiche réussite a la valeur de contrat. Dans ma phase d'évaluation, je respecterai ce qu'on a fait en phase d'apprentissage pour construire la cohérence entre les deux. Voilà. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, l'élève qui est reparti avec lui, avec sa fiche de révision co-construite avec l'enseignant, eh ben, il a travaillé, et là, il y a des difficultés qui risquent de remonter. Là, l'idée, c'est de faire une pré-médiation, c'est-à-dire en amont de l'évaluation, et pas une remédiation après l'évaluation. Donc là encore, sous des modalités de classe coopérative, on met les élèves en îlot coopératif, pour que déjà, entre eux, ils arrivent à s'aider, voilà, on est vraiment dans l'entraide, et s'il y a un point de blocage, ils ont toujours bien sûr la possibilité de faire appel à l'enseignant pour résoudre les dernières difficultés. Enfin, la dernière étape, l'évaluation, qui va respecter cette fiche réussite, c'est-à-dire ce contrat passé avec l'élève. Les objectifs là qui sont visés, c'est que mon évaluation n'est pas un piège, premier point, et deuxième point, le travail que tu vas fournir paye. Si tu travailles, ça va payer. Un élève qui travaille, quand ça ne paye pas, il le fait une fois, il le fait 2 fois, et il s'arrête. Voilà. Donc là, on se rend compte que l'élève va avoir progressivement de plus en plus confiance en nous, et de plus en plus confiance en lui. Donc, vous montrez, alors, pas très bien, les premières fiches réussites, on a des choses très linéaires, c'est-à-dire un texte avec ce que je dois savoir, ce que je dois savoir faire, et un jour, on se dit, bah, essayez de créer la fiche réussite que vous auriez aimé recevoir pour le prochain contrôle. Et on commence à voir apparaître des choses où il y a, donc là, les écritures ne sont pas visibles, mais à gauche, ce que je dois savoir, à droite, ce que je dois savoir faire. Là, on commence à voir apparaître des éléments visuels d'appropriation pour l'élève. On va retrouver, donc celle-là, on retrouve bien la structure, hein, ce que je dois savoir, les questions auxquelles je dois être capable de répondre, et ce que je dois savoir faire. J'attire votre attention sur le fait qu'en haut à droite, il se souhaite bon courage. Et à un moment, on a des élèves qui commencent à faire ça sous forme de carte mentale. Alors que la carte mentale a été travaillée dans un contexte qui n'était absolument pas celui de l'évaluation, on commence à voir apparaître ça de manière spontanée. Est-ce qu'on n'est pas là face à une compétence qui est en train de se construire? Donc elle peut être à la main, elle peut être également informatique. Et quand on voit la créativité que sont capables d'avoir nos élèves, quand on voit la variété des productions qu'ils peuvent nous fournir, on se dit que peut-être que
ouvrir la porte de la créativité, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et un exemple, un court extrait d'un exposé libre sur la puberté. Je veux un exposé scientifique sur la puberté, mais vous allez faire ça, jeux de société, films, vidéos, émissions radio, comme vous voulez, du moment qu'il y a un contenu scientifique. Donc c'est un très court extrait pour rentrer dans les 4 minutes. Bienvenue sur le plateau de Qui veut gagner des millions, et aujourd'hui c'est une nouvelle émission spéciale puberté. Aujourd'hui nos candidats vont tenter de gagner de 200 à 1 million d'euros. Ils vont bénéficier des jokers qui sont le 50-50, l'avis du public et l'appel d'un ami. Le premier candidat que nous allons accueillir c'est Patrick. Ok sans plus attendre lançons la première question. Première question, qu'est-ce que la puberté? Est-ce réponse A, une pub pour Arte? Est-ce réponse B, une marque de gâteau? Est-ce réponse C, une période de changement? Ou est-ce réponse D, un prof de SVT? Oh mais c'est trop facile. La D, un prof de SVT, vas-y. Vous répondez la réponse D, un prof de SVT, vous savez votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Qu'est-ce que la puberté? Eh bien non, c'était une période de changement, Patrick. En effet, la puberté est une période de changement à l'adolescence. Elle marque le passage entre l'âge d'enfant et celui d'adulte. Ces changements font généralement leur apparition entre 11-12 ans pour les filles et 12-13 ans pour les garçons. Ces changements sont aussi bien physiques que moraux. Moraux, c'est le pluriel de moral. J'imagine l'élève devant son écran en train de lire. Voilà. Juste à titre d'anecdote, c'est un groupe de garçons en 4e, peu scolaires, qui viennent avant en disant « Monsieur, est-ce qu'on peut mettre de l'humour ?» Sur un exposé sur la puberté, mon premier réflexe c'est « Oula !» L'humour, messieurs, ça se dose. Et rappelez-vous, il y a un contenu scientifique. Et le contenu scientifique, il est dans la correction de photos. Donc, quand on prend du plaisir à travailler, est-ce qu'on n'a pas une dimension nouvelle dans le travail? Est-ce qu'on n'a pas une compétence qui se construit? Je vous remercie.